Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto. Oui, cette émission thématique qui vous conseille autour des codes de la route, qui vous apprend à mieux vous orienter sur la route. Aujourd'hui encore, c'est une émission spéciale. On va aborder des thèmes très simples. Vous allez comprendre parce qu'on a des invités spéciaux. Voilà. Je commence déjà par les présenter d'entrée de jeu. Le tout premier, c'est Guaméné Auguste Trésor. Il est moniteur d'auto-école. Comment est-ce que vous allez? Salut Jack, ça va? Ça va très bien? Très bien. Et à l'auto-école? Ça se passe bien. Il y a Aka Atta Guy Martial. Il est média officer. Il vient de la Roumanie. Ça va bien? Salut Jack, je vais très bien. Merci. Il y a Borges Hugo. Il est consultant sécurité routière à l'UNESCO. Ça va bien? Ça va très très bien, merci. Comme à la maison. Vous n'êtes pas que consultant, vous êtes aussi pilote de rallye. Oui, tout à fait. Je suis copilote et pilote de rallye sur le championnat de Côte d'Ivoire et championnat d'Afrique. Combien d'années? Depuis déjà plus d'une douzaine d'années, voilà, avec plusieurs titres nationaux et internationaux. Donc, grand passionné d'automobile surtout. On va beaucoup apprécier, surtout au niveau de l'expérience. Et on va terminer avec notre dernier invité, c'est Aimé Serré. Il est chauffeur au Sénat. Oui. Chauffeur au Sénat, ça fait... Vous conduisez un sénateur? Je conduis un sénateur. OK. Ça fait, je crois, 5 ans aujourd'hui que je suis là-bas. OK. Bien avant ça, j'étais chauffeur dans le transport, dans le commune. Voici donc nos invités, le menu de cette émission. Dans la leçon du jour, on va parler des différentes catégories de routes. Le panneau routier du jour sera consacré au sens giratoire obligatoire. Donc, connaître ma voiture, que faire en cas de panne. Et puis, vous aurez dans les erreurs à ne pas faire, parce qu'on est tous conducteurs, on commet des erreurs sur la route. On parlera de la dégradation des infrastructures routières. On va terminer l'émission avec la capsule de notre ami Mathis. Aujourd'hui, il parle des piétons dans la rubrique « On freine sur ça ». Installez-vous chez vous, l'émission Professeur Auto-École déroule maintenant chez vous à la maison, le tapis rouge. C'est parti. La première rubrique de cette émission, c'est la leçon du jour, les catégories de route. On va poser la première question à notre chauffeur, au chauffeur du sénateur. Il se nomme Aimé. Oui. Aimé, Oui. pour vous, il y a combien de catégories de route? Pour moi, il y a 2 catégories de route. OK. Il y a la grande voie, c'est-à-dire l'autoroute, C'est ça, ouais. qui est à 120 km/h Oui. sur l'agglomération. Et la route, c'est-à-dire un truc qui est à 70, C'est ça. c'est-à-dire dans la ville. Les routes qui sont dans la ville Oui. et les routes qui sont... La grande voie, c'est l'autoroute. OK, donc il y a l'autoroute Oui. et puis les routes qui sont dans la ville. Oui. Mais l'autoroute est dans la ville. Ah ben oui, il y a... Par contre, il y a, comme on appelle, les voies, la route qui sort de la ville, OK. qui part dans d'autres villes, qui est différent de celle qui se trouve dans la ville, en fait. C'est ça. Monsieur le professeur, est-ce que sa réponse est juste dans sa compréhension? Il ne s'agira pas de dire si sa réponse est juste, mais c'est juste à apporter des précisions. On va dire qu'il existe 2 grandes catégories de routes. OK. Donc la route à grande circulation et la route secondaire. Parce que l'autoroute même en elle-même n'est pas une route, parce qu'elle a une autre définition particulière. Voilà, donc on va se référer déjà à 2 grandes catégories de routes pour dire la route à grande circulation et la route secondaire. Secondaire. Secondaire, c'est-à-dire? Bon, pour faire plus simple, Oui. Quand vous êtes dans un quartier, on peut parler de route secondaire qui peut se présenter là par rapport déjà à l'étroitesse de la route, Oui. le trafic. Parce que quand vous avez le type de route dans un quartier, ce n'est pas les mêmes dimensions que sur une grande route en agglomération. OK. Borges, au niveau des Nations Unies, Oui, au niveau de on l'aspect... décrit les routes. Au niveau de l'aspect sécuritaire, je pense qu'il y a aussi une approche qui est celle de l'usager, de l'individu, Okay. qui est celle de dire, à partir du moment où vous vous engagez sur un véhicule et que vous êtes sur une voie de circulation, ok, sans en déterminer les caractères de la logistique, c'est-à-dire
goudron, trottoir, panneaux lumineux ou autres, que vous soyez sur une piste entre deux villages ou sur une autoroute entre Abidjan et Accra, vous êtes soumis à une réglementation, vous êtes soumis à des règles et donc à un contrôle de sécurité. Et tout ça va être compris comme étant les routes. On part en Roumanie. À Bucarest, hein, c'est là où vous vivez, c'est la capitale de la Roumanie. Il y a combien de types de routes? C'est pareil? Oui, en additif, en fait, ce que nous avons, c'est que nous avons les routes communales, on a aussi les routes départementales, on a les routes régionales. Et étant donné que la Roumanie fait partie de l'Union européenne, on a aussi les routes européennes. Donc, ces routes européennes lient plusieurs pays de l'Union européenne. C'est ça. Mais toujours étant que la signalisation est universelle à tous les pays. En fait. Monsieur le professeur, au niveau des routes, on se rend compte que dans nos quartiers, tout le monde roule partout. C'est-à-dire, on confond le trottoir comme une route, les petites pistes pour faire passer les, je sais pas, où les cyclistes doivent passer, on voit les véhicules monter. Est-ce qu'à l'auto-école, tout le monde sait ce que c'est qu'une route? D'accord, merci Jack. Il faut dire que la route est à partager, n'est pas à prendre. Ouais. Donc, ça veut dire que chacun doit avoir sa place en tant qu'usager de la route. C'est pour ça que vous allez voir par moment des panneaux qui sont réservés à certaines catégories d'usagers, même les animaux, même les véhicules à bras. Donc, chacun a droit à être à la place qu'il faut. Voilà, maintenant, pour rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure, notre ami de la Roumanie, il parlait de classification de routes, les routes rurales, les routes nationales, les routes départementales. On en a. À un moment, on vous parle, par exemple, la A1 Abidjan en sortant, mais c'est la gestion, la classification de ces routes-là aussi dépend de l'autorité en place. Il est important de savoir que une nouvelle classification est en cours de préparation au niveau de nos autorités. Donc, on a la A pour l'autoroute, la N pour la nationale, la CU pour les communautés de l'UEMOA, comme l'Union européenne. On a la D pour les départementales et districts, la U pour les routes urbaines et communales, et puis la P pour les routes à usage privé. Est-ce que la route tue? Bon, je sais. Oui, alors moi, je fais très attention à cette expression. La route ne tue pas. Le goudron, vous pouvez le poser dans votre salon, il ne viendra pas le soir vous étrangler. Par contre, l'usager, l'automobiliste sur la route, quand il ne respecte pas les consignes de sécurité, oui, il se met en danger, il met en danger les autres et donc il y a la mort au bout du Mais s'il y a des dos d'âne, ou bien il y a une inondation sur la route, s'il y a des trous, il y a forcément des éléments physiques qui sont aggravants par rapport à une situation. C'est ça. Mais très globalement, si vous fermez une route le lendemain matin, elle n'aura tué personne. Si vous ne mettez pas d'usagers dessus, vous ne mettez pas d'automobilistes et d'erreurs de conduite et d'erreurs de réglementation, c'est ça le problème. L'être humain doit apprendre à se contrôler et c'est là que l'auto-école joue son rôle. C'est ça. Alors, monsieur le moniteur, souvent on entend dire Carrefour la mort, Carrefour la vie. Pourquoi? Si la route ne tue pas. Bon, moi, je n'ai pas dit que la route tuait. Au fait, les statistiques données par le ministère des Transports, 3 facteurs sont des sources d'accidents. On a l'environnement routier, il y a l'homme et il y a le véhicule. Donc, si ces 3 facteurs-là sont des sources des causes d'accidents, c'est que déjà la route en partie tue. Mais l'homme a 90% responsable de la mort. De la mort. Oui, des accidents, je veux dire. C'est ça. Donc, la route en partie peut tuer parce que vous pouvez arriver à un endroit où la signalisation n'est pas présente et vous êtes surpris. Il peut arriver aussi par moment que la chaussée est dégradée ou déformée et que vous êtes surpris. Mais qui en est responsable? C'est la route aussi. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a eu un phénomène peut-être naturel où il y a eu l'érosion à cet endroit-là et en passant, la route a été aussi responsable. Ouais, voilà. Vous pouvez débattre et continuer chez vous sur les sujets ou le sujet concernant la route. On va poursuivre notre émission spéciale avec le panneau routier du jour, le sens giratoire obligatoire. Et oui, vous suivez votre émission Professeur Auto-École. On aborde à présent le panneau routier du jour, le sens giratoire obligatoire. Dans l'une de nos émissions, on a parlé du sens giratoire.
On va à présent parler du sens giratoire, cette fois-ci obligatoire. Pourquoi ça devient obligatoire, le sens giratoire? Le sens giratoire devient obligatoire parce que le panneau même dit qu'il y a une obligation. On vous dit sens giratoire obligatoire. Donc, ce panneau est un panneau qui fait partie de la famille des panneaux d'obligation. Donc, oui, ce qu'on ne comprend pas, c'est quoi? Il y a un panneau sens giratoire, c'est ça? Le panneau, oui, on va dire, oui, le panneau à sens giratoire obligatoire existe. Mais à l'auto-école, vous savez, on a commencé à le retirer un peu dans les documents parce qu'aujourd'hui, le carrefour à sens giratoire devient plus fréquenté. Sinon, le sens giratoire obligatoire existe. OK. Comment est-ce qu'un conducteur doit circuler dans un carrefour à sens giratoire? Pour circuler dans le sens giratoire, il y a une différence entre circuler dans le carrefour à sens giratoire et circuler dans le sens giratoire obligatoire, parce qu'on avait vu dans une émission précédente. C'est ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, pour aborder le thème de ce jour, le sens giratoire obligatoire, comme on le dit, quand vous voyez le sens des flèches, c'est comme si vous circulez dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est ça. Donc, ce panneau se présente de manière simple. Il a une forme circulaire, un fond bleu et le symbole qui à l'intérieur est blanc avec le sens des aiguilles, disons des flèches. Okay. Donc, quand vous arrivez à l'intersection, vous êtes tenu de faire le sens giratoire obligatoirement. Donc, allez, par exemple, vous êtes à droite, allez, pour faire le sens giratoire, vous abordez la voie de gauche. Le carrefour à sens giratoire, ça vous mélange? Non, comme il a mentionné, il y a plusieurs endroits comme ça où je vis, où il y a des sens giratoires obligatoires, où ça s'applique. On a l'Arc de Triomphe aussi en Roumanie, à Bucarest, où il y a environ près de 6 voies où il faut gérer. Tout dépend de comment est-ce que tu rentres, comment est-ce que tu l'abordes, et surtout la présélection, tu l'as fait avant en fonction de ta sortie. Et donc derrière, à partir du moment où tout est bien fait, il n'y a pas de problème que ça, il n'y a pas de question que ça pose des problèmes à la C'est la dernière question. Quand on aborde un carrefour à sens giratoire obligatoire, quelle attitude il ne faut pas avoir? Quand on aborde un sens giratoire, déjà, il faut éviter de sortir n'importe comment. Parce que, comme les prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, il y a d'autres conducteurs qui décident de changer de voie sans prendre des précautions. C'est pas intéressant. Il ne faut pas changer de voie sans prendre de précautions. Oui. C'est-à-dire utiliser le clignotant. Il faut utiliser le clignotant lorsqu'on change de voie. Et aussi, il faut dire que celui qui change de voie n'est plus prioritaire. Il doit céder le passage. Allez, c'est fini pour le panneau routier du jour. On part maintenant découvrir notre rubrique Connaître sa voiture. Je vous parle aujourd'hui que faire en cas de panne. À tout de suite.